Salut les petits potes, c'est Chloé et je sais pas vous, mais j'ai vraiment aimé l'étalonnage de Nosferatu. Ce côté gris désaturé pendant les scènes de jour qui fait vraiment morose et ce côté aussi nuit bleutée qui vraiment s'éloigne en fait du côté de nuit américaine qu'on a l'habitude de voir. Donc aujourd'hui j'aimerais recréer l'étalonnage de Nosferatu. Dans ce tutoriel je vais vous montrer mon process, tout le process et qu'est-ce que je retiens de cet étalonnage et comment je m'y prends pour être inspirée de cette référence dans mon étalonnage. Avant qu'on passe au tutoriel, dans ce tutoriel, je vais utiliser un LUT que je mets à votre disposition. Ce LUT est gratuit, vous avez juste à le télécharger dans le lien ci-dessous. Et nous, on passe tout de suite au tuto. Donc, nous voici dans notre timeline et nous allons tenter de faire la nuit de Nosferatu parce que j'admire cette nuit qui est vraiment particulière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un style de référence. Ce style, je l'ai pris sur ShotDeck. J'utilise ShotDeck pour avoir des références de films. Donc c'est plutôt pratique parce que j'ai juste à télécharger l'image en haute qualité et ensuite je la mets dans ma galerie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de recréer cette nuit avec ce plan. Donc je vais vous montrer en fait mes techniques pour faire du jour pour nuit, une nuit américaine, et on va voir comment on peut se rapprocher le plus possible de cet étalonnage. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder, je vais analyser et je vois qu'en fait, en termes de luminosité, et vous pouvez voir sur mon waveform, en termes de luminosité, je suis pas très loin. Donc ça, c'est mon image, vous voyez. Elle pique à 640. Et ici, c'est ce qu'on a pour Nosferatu. Et Nosferatu, en fait, pique à peut-être un tout petit peu plus que 512, mais pas tant que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre étalonnage par un look. D'abord, ce que je veux vous montrer, c'est que en color management, on est en DaVinci Waygamut Intermediate. Output Color Space, c'est du Rec 709 Gamma 2.4, ok. Donc, ce qui veut dire, c'est que on a un Color Space Transform qui va aller de Sony S-Log 3 à DaVinci Waygamut. Et groupe post-clip, on est en DaVinci Waygamut qui va à Rec 709 Gamma 2.4. Donc maintenant que ça c'est clair, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans nos LUT et on peut aller prendre notre LUT Bangkok. Donc le LUT Bangkok, je vais vous le donner gratuitement, vous pouvez le télécharger dans la description. C'est un LUT que j'ai confectionné qui va recréer un aspect de film look, mais qui ne va pas appliquer un gros film négatif qui va peut-être altérer votre image. C'est très rare quand les clients veulent que vous mettiez un gros Kodak 2383 ou un gros Fujifilm 3513 sur la pub. Donc c'est pour ça que j'ai créé le Bangkok LUT. C'est pour avoir une sorte de film émulation, mais toujours à avoir en fait des couleurs qui sont très harmonieuses et qui ne changent pas trop. Donc j'aime bien avoir ce look de départ juste parce que ça va m'aider en fait à désaturer mon image et à avoir un petit peu ce côté feutré que vous pouvez voir dans ce LUT. Donc ça c'est sans le LUT et ça c'est avec le LUT. Et ce que je vais faire avant, c'est faire ma balance. Donc je vais créer mon parallèle que je fais souvent. Mais ce qu'on va faire en première étape, c'est créer la nuit. Et en gros, je vais le faire après ma balance. Et pour la nuit, on va faire quelque chose de très particulier. On va aller dans nos roues HDR. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre gamma. Et on va changer à linéaire. Linéaire est un espace de couleur qui va reproduire le poids de la lumière qui a été captée sur le tournage. Et donc du coup, quand vous allez bouger vos couleurs vont bouger de façon photométrique plutôt que de façon basée sur l'espace colorimétrique que vous avez choisi en color management. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre lumière et on va aller sur quelque chose de bleuté. Vous voyez, je veux quelque chose en fait qui soit bleu
comme ce qu'on a dans Nosferatu, quelque chose de bleu comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre balance et dans notre global, on va descendre notre global. Donc, si vous voulez, dans notre balance, nos roues HDR se comportent normalement. Donc, elles utilisent en fait l'espace de couleur de la timeline. Mais ici, comme nous avons changé à l'espace linéaire, toutes nos roues vont se comporter en façon linéaire. Donc, du coup, ici, si jamais en fait je bouge le global, ça va être beaucoup plus intense que si jamais je le bouge ici. Maintenant qu'on a une très belle exposition, ce que je peux faire, c'est que je peux retourner dans nuit et ensuite je peux baisser mon global qui est en fait du linéaire sous stéroïde. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux avoir mon pic à 512 comme on a ici et avoir quelque chose qui se rapproche de Nosferatu. Ok ? Maintenant que j'aime bien mon exposition et la façon dont mon image se comporte, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez qu'en fait, il y a vraiment deux couleurs qui se démarquent, qui sont le bleu et le noir. Ça nous fait une sorte d'effet de noir et blanc, mais ce n'est pas vraiment du noir et blanc. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux passer mon image à du noir et blanc et je vais faire ce noir et blanc après mon nœud parallèle. Et du coup, je vais aller dans mon RGB mixer et je vais mettre en monochrome. Et vous voyez que en monochrome, ça va me faire une image en noir et blanc qui va prendre les caractéristiques de ce qu'on a fait avant. Ok ? Et ce que je vais faire, c'est que je peux réguler en fait le contraste de mon image juste avec mon rouge, mon vert et mon bleu. Donc, je vais juste avoir un plus gros contraste parce que vous voyez que le contraste ici est quand même plutôt intense et je vais juste réduire l'opacité juste pour avoir en fait du bleu qui ressorte de l'image, si vous voyez. Ok ? Donc, quand je regarde avec ce qu'on a, là, ce qui me reste à faire, c'est d'avoir un peu plus de contraste et aussi d'avoir beaucoup plus de bleu dans les lumières. Ok ? Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir créer un nœud et ça va être mon bleu. Et ça, dans mon bleu output, ce que je peux faire, c'est avoir plus de bleu qui arrive dans l'image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir en fait mon image à côté juste pour voir ce que je fais. Ok. Donc là, déjà, j'ai trouvé une bonne couleur, je trouve. C'est ce qu'on a. Je trouve qu'on est plutôt proche. Donc ce que j'ai fait dans mon RGB mixer, c'est de mettre -2 en rouge dans ma chaîne de vert, 0,4 en bleu dans ma chaîne de vert et 1,11 dans ma chaîne de bleu en bleu. Ok. Donc on a quelque chose qui se rapproche un tout petit peu plus. Je vais peut-être peaufiner avec un Film Look Creator. Alors là on a un défaut 65 mm. Ce que je veux vraiment c'est juste avoir une clean slate, donc c'est-à-dire avoir juste un point de départ où il n'y a rien qui a été appliqué. On va juste avoir un tout petit peu plus de contraste. Ce qui m'intéresse vraiment c'est le bleach bypass. Parce que vous voyez que le bleach bypass va nous rapprocher vraiment de notre image. Voilà, donc ça c'est avant le bleach bypass, ça c'est après le bleach bypass. Ce que je veux, moi, c'est du grain. Donc pour avoir un tout petit peu plus de punch. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de grains sur l'image de Nosferatu. C'est tout ce qu'on a besoin en fait du Film Look Creator. Donc maintenant, on est un tout petit peu plus rapproché, je trouve. Donc là, c'est ce qu'on a avec Nosferatu et là c'est ce qu'on a avec notre image. Ce qui manque, je trouve, c'est peut-être le contraste et ça c'est toujours en couleur primaire et notre objectif c'est de vraiment avoir un gros contraste qui arrive sur l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en roue HDR, on va aller dans notre contraste et on va descendre notre contraste
on va enlever un peu de pivot pour avoir quelque chose de très très contrasté, mais juste va s'appliquer en fait sur les blancs et les noirs. Donc c'est pour ça que j'utilise les roues HDR pour mon contraste, parce que ça va pas affecter mes couleurs. Ça va juste affecter mes points blancs et mes points noirs. Et ce qu'on peut faire pour que notre étalonnage soit un petit peu plus proche, c'est déjà d'abord de réduire un petit peu le roll-off. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on reste dans nos roues HDR et on va aller dans notre lumière et on va descendre un petit peu, juste pour avoir un roll-off qui est un tout petit peu plus sympa. Voilà. Et ici, ce que je veux faire, ça va être en fait de faire que mes blancs soient un tout petit peu plus proches de, par exemple, sa tunique que l'on voit ici. Et je vais aller avec mes Power Windows, comme ceci. Et en fait, dans mes highlights, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre mes highlights pour avoir moins de lumière qui réfléchit en fait sur le blanc. Et je vais tourner en fait mes blancs à quelque chose qui soit moins bleu et qui ressemble beaucoup plus à sa tunique. Donc je pourrais m'arrêter là, mais je pense qu'on est un tout petit peu trop bleu, trop cyan. Donc ce que je veux faire, c'est que dans mon node de bleu, on va aller dans notre chaîne de rouge et on va juste rajouter un tout petit peu plus de rouge. Donc on va rajouter un tout petit peu plus de rouge, on va enlever un petit peu de bleu. Donc je trouve qu'on est un tout petit peu plus proche. Donc là, je trouve qu'on est dans un bon point parce que bien que on ne soit pas complètement 100% comme la nuit de Nosferatu, on est plutôt proche. Et je trouve que ce résultat me satisfait grandement. Donc, si vous voyez, on est passé de cette image en Rec 709 à ceci. Et je trouve que ça a vraiment un beau style et que ça fait vraiment nuit, quoi. Quand je play, c'est super beau, quoi. Donc je suis vraiment contente. Donc voici un petit étalonnage qui s'inspire de Nosferatu. Je trouve que c'est plutôt sympa et je pense que je vais garder en fait ce look pour mes prochaines nuits américaines parce que je trouve que c'est tellement beau. Et j'espère que ça vous a inspiré. Si vous voulez avoir plus de contenu sur l'étalonnage, abonnez-vous et je vous retrouve très vite. Salut!